Nous allons travailler dans cette partie sur les opérations sur les puissances. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. Dans cette vidéo, nous avons défini la notion de puissance avec des exposants entiers qui pouvaient être positifs ou négatifs. Et nous avons vu différents exemples et nous avons aussi traité des exercices. Alors, dans la règle numéro 1 que vous avez à l'écran, on va trouver trois relations dans lesquelles nous aurons A qui désigne un nombre, N et M seront des entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers positifs ou négatifs. On commence avec la première relation. A à la puissance N multiplié par le même nombre A à la puissance M est égal à A à la puissance N plus M. Dans la deuxième relation, cette fois-ci, A devra être différent de 0, sinon on fait apparaître une division par 0 qui est interdite. Et la relation est la suivante. A à la puissance N divisé par A à la puissance M est égal à la puissance N moins M. Troisième relation, A puissance N, le tout à la puissance M est égal à A puissance N fois M. Alors ces trois relations, eh bien, on va les appliquer et puis on va aussi les expliquer. Commençons par les exemples que je vous propose ici, où on va écrire sous la forme d'une seule puissance le calcul suivant, 2 à la puissance 4 multiplié par 2 à la puissance 3. Donc ici, on a un même nombre, le nombre 2, qui a deux exposants différents et une multiplication entre les deux quantités. On va appliquer pour cela la première relation où nous avons A puissance N fois A puissance M qui est égal à A puissance N plus M. Ça veut dire que pour cette multiplication, eh bien, on va obtenir l'exposant en ajoutant les exposants 4 et 3. Donc 2 puissance 4 fois 2 puissance 3 est égal à 2 à la puissance 4 plus 3 est égal à 2 puissance 7. Alors pourquoi cette relation? Eh bien parce que 2 puissance 4 fois 2 puissance 3 signifie, alors 2 puissance 4 ça veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, le 2 est répété 4 fois, 2 puissance 3, le multiplicateur 2 vous l'avez 3 fois, et donc au final, le multiplicateur 2, eh bien, vous l'avez 7 fois. Et pourquoi 7? Parce que vous l'avez 4 fois et 3 fois, donc 4 plus 3 ça fait 7. Alors cette relation sur la multiplication va nous permettre de revenir sur une remarque qu'on avait faite dans la vidéo que je vous ai montrée, concernant ce qu'on a appelé être une convention, à savoir que pour un nombre A différent de 0, nous avions dit que A à la puissance 0 est égal à 1. Eh bien, on peut l'expliquer à l'aide de cette relation. Prenons l'exemple suivant, à savoir 3 puissance 5 fois 3 puissance moins 5. 3 puissance moins 5, ça signifie 1 sur 3 puissance 5. Ainsi, 3 puissance 5 fois 3 puissance moins 5 devient 3 puissance 5 fois 1 sur 3 puissance 5. Règle sur les fractions, 3 puissance 5 fois 1, ça fait 3 puissance 5, et 3 puissance 5 divisé par 3 puissance 5, eh bien ça fait 1. Sauf que, en utilisant la relation qu'on vient de voir, eh bien 3 puissance 5 fois 3 puissance moins 5 devient 3 puissance 5 plus moins 5, et 5 plus moins 5, ça fait 0. Autrement dit, 3 puissance 5 fois 3 puissance moins 5 est égal à 3 puissance 0. Mais on vient de voir que cette quantité est égale à 1. Ainsi, 3 puissance 0 est égal à 1. Et ceci est vrai pour n'importe quel nombre. Là, je vous ai fait l'illustration avec le nombre 3. On pourrait le faire avec n'importe quel nombre qu'on pourrait noter A. Deuxième exemple, nous avons 5 puissance 6 divisé par 5 à la puissance 4. Donc là, on va appliquer la deuxième relation avec A ici qui vaut 5, N qui vaut 6 et M qui vaut 4. Et donc, la relation nous dit que A puissance N divisé par A puissance M est égal à A puissance N moins M, c'est-à-dire on prend l'exposant du dessus moins l'exposant qui est en dessous. Ici, l'exposant qui est au-dessus, c'est 6. En dessous, ici, c'est 4. Donc, ça sera égal à 5 exposant 6 moins 4, ou 5 puissance 6 moins 4, et 6 moins 4, ça fait 2. Donc, 5 puissance 6 divisé par 5 puissance 4 est égal à 5 puissance 2. Et cette formule, eh bien, on peut l'illustrer avec la simplification que je vous propose ici. 5 puissance 6 divisé par 5 puissance 4, pourquoi c'est égal à 5 puissance 6 moins 4? Eh bien, lorsqu'on écrit 5 puissance 6, et le multiplicateur 5, vous l'avez 6 fois. 5 puissance 4, le multiplicateur 5, vous l'avez 4 fois. Et la règle sur les fractions, on va pouvoir eh bien, simplifier la fraction en barrant en fait un multiplicateur 5 à chaque fois en haut et en bas. Donc par exemple, on barre un 5 ici, un 5 en bas, un autre ici, un autre là, un autre ici, un autre là, un autre au-dessus, un autre en dessous. Il va nous rester au numérateur 5 fois 5, au dénominateur, alors attention, quand on fait des simplifications avec les fractions et les multiplicateurs, eh bien le 5 qui est ici, il est multiplié par 1, il ne va pas rester 0, il reste en fait le 1. Donc on obtient 5 fois 5 divisé par 1, et 5 fois 5, ça s'écrit 5 à la puissance 2, ce qui correspond bien à 5 puissance 6 moins 4. Pourquoi 6 moins 4? On avait 6 au-dessus, 4 en dessous, donc en fait quand on simplifie, il va nous en rester 2.
Illustration de la dernière relation, 10 puissance 3, le tout à la puissance moins 2. Donc on va appliquer cette troisième relation, a puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a puissance n fois m. Ici, a est égal à 10, n est égal à 3 et m est égal à moins 2. Donc ça devient 10 puissance 3 fois moins 2, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Alors l'explication, je vais vous l'illustrer à travers ce nouvel exemple, 10 puissance 3 à la puissance 4. Puissance 4, ça veut dire que le nombre 10 puissance 3, eh bien, on va le retrouver 4 fois en termes de multiplicateur. Donc ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Maintenant, d'après la première relation qu'on vient de voir, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, eh bien c'est 10 puissance 3 plus 3. On ajoute les exposants ici. Pour les deux derniers, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, c'est aussi égal à 10 puissance 3 plus 3. On ajoute les deux exposants. Et donc maintenant, en reprenant cette première relation avec les deux termes que nous avons ici, on a 10 puissance 3 plus 3 fois 10 puissance 3 plus 3. Comme nous avons le même terme ici, 10, la même valeur, et bien ça devient 10 puissance 3 plus 3 plus 3 plus 3. On ajoute en fait tous les exposants qui sont ici. Et finalement, on obtient 10 puissance 4 fois 3. Le 3, il apparaît 4 fois. Donc 10 puissance 3, le tout à la puissance 4, correspond bien à 10 puissance 3 fois 4. Alors je vous propose un exercice où il va s'agir d'écrire sous la forme a puissance n, c'est-à-dire simplifier en fait les calculs présentés à l'aide des relations que je viens de vous présenter pour les calculs que je vous donne ici. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous faites l'exercice et vous avez la correction juste après. Alors avant de commencer la correction, eh bien, au niveau des formules, comprenez que lorsqu'on a une multiplication, on ajoute les exposants. Quand on a une division pour la deuxième relation, cette fois-ci on soustrait, mais attention, c'est celui du haut moins celui du bas, donc n moins m. Et pour la troisième relation, une puissance, eh bien, on multiplie les exposants entre eux. Donc en correction, nous aurons 5 puissance 2 fois 5 puissance 4, c'est 5 puissance 2 plus 4, donc ça fait 5 puissance 6. 6 puissance 3 fois 6 puissance moins 4, ça fait 6 puissance 3 plus moins 4. 3 plus moins 4, ça fait moins 1, donc on obtient 6 puissance moins 1. Moins 2 puissance moins 3 fois moins 2 puissance moins 5, c'est moins 2 puissance moins 3 plus moins 5, et moins 3 plus moins 5, ça fait moins 8, donc on obtient moins 2 puissance moins 8. 8 fois 8 puissance 7, ne pas oublier que 8 est égal à 8 puissance 1. Et ainsi, 8 fois 8 puissance 7, eh bien, ça fait 8 puissance 8, puisque 1 plus 7, ça fait 8. Ensuite, pour les deux exemples suivants, nous sommes sur une puissance, donc 5,6 puissance moins 4 à la puissance 3, c'est 5,6 puissance moins 4 fois 3, ce qui fait 5,6 puissance moins 12. Pour le suivant, moins 3,7 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 5, eh bien c'est moins 3,7 puissance moins 2 fois moins 5, et moins 2 fois moins 5, ça fait 10, donc moins 3,7 puissance 10. Et pour les derniers cas, on sera dans l'application de la deuxième relation avec la division, donc 4 puissance 6 sur 4 puissance 5, ça fait 4 puissance 6 moins 5, c'est égal à 4 puissance 1, et 4 puissance 1, ça vaut 4. 3 puissance 8 divisé par 3 puissance moins 4, donc on fera 3 puissance 8 moins 4, et 8 moins 4, ça fait 8 plus 4. Donc 3 puissance 8 plus 4, c'est 3 puissance 12. On continue avec 3,2 puissance moins 5 divisé par 3,2 puissance moins 3, donc c'est 3,2 puissance moins 5 moins 3, et moins 5 moins 3, ça devient moins 5 plus 3, et moins 5 plus 3, ça fait moins 2, on obtient 3,2 puissance moins 2. Et pour le dernier, 21 puissance moins 13 divisé par 21 puissance 10, ça devient 21 puissance moins 13 moins 10, et moins 13 moins 10, ça fait moins 23, donc on obtient 21 puissance moins 23. Nous arrivons maintenant sur une deuxième règle que vous avez ici à l'écran, dans laquelle on va trouver deux relations. Alors les relations sont les suivantes. On va avoir a fois b à la puissance n, qui est égal à a puissance n fois b puissance n. Ensuite, pour la deuxième, avec b différent de 0, parce que sinon on fait apparaître une division par 0 qui n'existe pas, on aura a puissance n divisé par b puissance n, qui est égal à la fraction a sur b, le tout donc à la puissance n. Alors, avant d'illustrer ces deux relations, eh bien, regardons déjà les différences avec la règle numéro 1. Dans la règle numéro 2, vous devez avoir toujours le même exposant. N ici, N ici, N ici. Pareil pour la deuxième relation. Alors que dans la règle numéro 1, on pouvait avoir des exposants différents notés N et M. Dans la règle numéro 1, vous avez toujours par contre le même nombre A. Dans la règle numéro 2, eh bien, vous pouvez avoir deux nombres A et B qui seront différents. Et maintenant, on va illustrer ces deux relations.
Alors ces relations, eh bien, on va donc les illustrer avec les exemples suivants. On va calculer 2 puissance 7 fois 5 puissance 7. Quand je dis calculer, bien évidemment, c'est sans la calculatrice. Alors 2 puissance 7 fois 5 puissance 7, eh bien, on s'aperçoit qu'on a deux nombres différents, 2 et 5, avec le même exposant qui est 7. On va appliquer pour cela la première relation. A fois B à la puissance n est égal à A puissance n fois B puissance n, mais on va l'utiliser en lisant de droite à gauche. C'est-à-dire que A puissance n correspond à 2 puissance 7, B puissance n correspond à 5 puissance 7. De ce fait, 2 puissance 7 fois 5 puissance 7 devient A fois B à la puissance n, c'est-à-dire 2 fois 5 à la puissance 7. Mais 2 fois 5, ça fait 10. Donc, autrement dit, le calcul de 2 puissance 7 fois 5 puissance 7 revient finalement à 10 puissance 7. Autre application, si on veut calculer 20 à la puissance 4, il faut faire 20 fois 20 fois 20 fois 20. Eh bien, l'idée est de dire que 20, on connaît l'étape de multiplication, 20 c'est par exemple 2 fois 10. Donc 20 puissance 4 correspond à 2 fois 10 à la puissance 4. Et là, on va utiliser cette première relation, mais de gauche à droite, avec A qui vaut 2 et B qui vaut 10, et l'exposant n qui vaut 4. Ça devient donc 2 puissance 4 fois 10 puissance 4. Mais 2 puissance 4, ça fait 16, et 10 puissance 4, c'est 10 000. 16 fois 10 000, ça fait 160 000. Passons maintenant à l'application de la deuxième relation avec la division et essayons de calculer 80 à la puissance 6 divisé par 8 à la puissance 6. Alors bien évidemment, j'ai choisi des exemples qui vont permettre de simplifier en fait ce calcul, parce que 80 à la puissance 6 de tête, 80 fois 80 fois 80 fois 80, vous le répétez 6 fois, bon, ça fait beaucoup. Pour simplifier eh bien, ce calcul, on peut utiliser cette deuxième relation puisque nous avons ici deux nombres, A et B, qui ont le même exposant qui est 6, n et n. Donc 80 puissance 6 divisé par 8 puissance 6 est égal à 88e divisé par 6. Mais 80 divisé par 8, ça fait 10. Donc autrement dit, c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire c'est 1 million. Et enfin, pour calculer 2 tiers à la puissance 3, eh bien, on applique cette deuxième relation, mais cette fois-ci de droite à gauche, avec A qui vaut 2, B qui vaut 3 et n qui vaut 3. On obtient donc 2 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 3. 2 puissance 3, ça fait 8, et 3 puissance 3, ça fait 27. Alors pourquoi ces relations? Eh bien voici une illustration. Lorsque nous calculons 2 puissance 7 fois 5 puissance 7, normalement voilà ce qu'il faudrait faire. Donc 2 fois 2 fois 2, vous le répétez 7 fois. Multiplié par 5 fois 5 fois 5, vous le répétez aussi 7 fois. Sauf qu'avec la multiplication, eh bien on peut alterner les multiplicateurs. Et finalement, ce calcul revient à faire 2 fois 5, fois 2 fois 5, fois 2 fois 5, fois 2 fois 5, vous avez compris, donc ça vous allez le retrouver 7 fois, puisque vous avez autant de multiplicateur 2 que de multiplicateur 5. Et 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 que vous retrouvez 7 fois, ça devient 2 fois 5 à la puissance 7. Quant à l'autre relation, en reprenant l'exemple que je vous ai proposé, lorsqu'on dit normalement 2 tiers à la puissance 3, ça veut dire 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Le 2 tiers est répété 3 fois. Mais d'après la règle sur les fractions, eh bien 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, on fait 2 fois 2 fois 2, divisé par 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. Alors je vous propose un exercice d'application de ces nouvelles relations. On va écrire sous la forme A à la puissance n, eh bien, les calculs que je vous propose ici, avec par exemple 3 puissance 4 fois 5 puissance 4, donc ici il y en a d'autres. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Donc en correction, nous aurons les résultats suivants. 3 puissance 4 fois 5 puissance 4, donc comme vous avez le même exposant, ça devient 3 fois 5 à la puissance 4, et 3 fois 5 ça fait 15, donc 15 puissance 4. Pour le deuxième, 7 puissance moins 3 divisé par 2 puissance moins 3, vous avez les mêmes exposants, donc ça devient 7 divisé par 2, le tout à la puissance moins 3, et 7 divisé par 2, ça fait 3,5, donc 3,5 puissance moins 3. On poursuit avec 5,3 puissance moins 6 fois 4 puissance moins 6, donc ça devient 5,3 fois 4, le tout à la puissance moins 6, et 4 fois 5,3, ça fait 21,2, donc 21,2 puissance moins 6. Nous terminons avec moins 4,2 puissance moins 5 divisé par moins 3 puissance moins 5, donc c'est la division de moins 4,2 par moins 3, le tout à la puissance moins 5, et moins 4,2 divisé par moins 3, alors moins par moins ça fait plus, et 4,2 divisé par 3 ça fait 1,4, donc ça fait 1,4 à la puissance moins 5. Et pour le dernier, moins 4,5 puissance 4 divisé par 3 à la puissance 4, on a le même exposant, donc ça devient moins 4,5 divisé par 3, le tout à la puissance 4, et moins 4,5 divisé par 3, ça fait moins 1,5, ce qui devient moins 1,5 à la puissance 4. Et pour finir cette partie, je vous propose un exercice qu'on pourrait qualifier d'exercice final, où on va appliquer
les différentes relations qu'on a pu voir dans cette partie. Donc on va effectuer les calculs suivants. On en a 4 à faire. A, B, C et D que vous avez ici à l'écran. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, puis vous avez la correction juste après. Alors dans ces calculs, finalement, on va être dans l'utilisation de la règle numéro 1, puisque on va retrouver à chaque fois, comme dans l'exemple A ici, un même nombre, mais avec des exposants différents. Donc le premier calcul, A égale 2 puissance moins 4 fois 2 puissance 9 divisé par 2 puissance 5 fois 2 puissance moins 7. On va s'occuper du numérateur et du dénominateur. Donc le numérateur va devenir 2 puissance moins 4 plus 9, ce qui fait 2 puissance 5. Le dénominateur, 2 puissance 5 fois 2 puissance moins 7 va devenir 2 puissance 5 plus moins 7, ce qui fait 2 puissance moins 2, et 2 puissance 5 divisé par 2 puissance moins 2, cette fois-ci on va soustraire les exposants, donc 5 moins 2 ça devient 5 plus 2, ça fait 7, donc le résultat final est 2 à la puissance 7. Dans le B, il y aura une astuce, le moins 3 qui apparemment n'a pas d'exposant, et bien on a 1 puisque moins 3 est égal à moins 3 à la puissance 1. Donc pour le premier calcul, on fera moins 3 puissance 4 fois moins 2, et 4 fois moins 2 ça fait moins 8, donc ça devient moins 3 puissance moins 8 fois moins 3 puissance 1 divisé par moins 3 puissance 3. Ensuite, pour le numérateur, ça donnera moins 3 puissance moins 7, puisqu'on fera moins 8 plus 1, divisé par moins 3 puissance 3, et donc ici, on va faire une soustraction des exposants, c'est-à-dire moins 7 moins 3, et moins 7 moins 3, ça fait moins 10. Donc le résultat final, c'est moins 3 à la puissance moins 10. Dans l'exemple C, nous avons 7 puissance 13 fois 7 puissance moins 4, divisé par 7 puissance moins 14 fois 7 puissance moins 8, et le tout au carré. Donc on va s'occuper du numérateur et du dénominateur. Alors là, je suis allé un peu plus vite en disant que le premier, pourquoi 7 puissance 9? Parce qu'on fait 13 plus moins 4, 13 plus moins 4, ça fait 9. Au dénominateur, pardon, moins 14 plus moins 8, ça nous fait moins 22. Donc on a 7 puissance 9 divisé par 7 puissance moins 22, qui devient du coup 7 puissance 9 moins 22, et 9 moins 22, ça fait 9 plus 22 et ça fait 31, donc ça fait 7 puissance 31 le tout au carré, et c'est égal à 7 puissance 62 puisqu'on fait 2 fois 31, et 2 fois 31 ça fait bien 62. Et dans le dernier, nous avons encore une astuce, parce que dans le dernier, eh bien, on a des nombres en fait qui sont différents avec des exposants différents. On a certes 2 fois un 2, mais on a un 4 qui est là. Alors on pourrait être tenté de se dire, bah, ça sera du coup la règle numéro 2. Mais ici, l'astuce est de dire, oui, mais 4. 4, c'est 2 au carré. Donc dans le calcul, on va remplacer le 4 par 2 au carré, et ce calcul devient 2 puissance moins 8 fois 2 au carré, le tout puissance 6, puisque le 4 avait un exposant 6, divisé par 2 puissance 3. Et 2 puissance 2, le tout à la puissance 6, on fait 2 fois 6, ça fait 12. Donc on obtient 2 puissance 12 divisé par 2 puissance 3, 12 moins 3, ça fait 9, donc 2 puissance 9, multiplié par le 2 puissance moins 8 qui était au départ, donc ça fait 2 puissance moins 8 plus 9, ça fait 1, et 2 puissance 1, ça fait 2.